naturellement, dans cette immensité qu'est l'Algérie, ce n'était pas un territoire vierge, un territoire vide, contrairement à une idée qui était véhiculée par certains orientalistes. Au contraire, il y avait une population relativement importante, de près de 3 millions d'habitants, et la conquête, par conséquent, a été violente parce que la résistance a été violente. La résistance à la pénétration française. Cette résistance, elle s'est organisée à partir de l'ouest algérien par l'émir Abdelkader, qui avait sa capitale à Mascara, et qui ensuite a livré un combat de guérilla extrêmement important. Pendant tout un temps, disons, il y a eu, une possibilité pour les officiers français d'essayer de négocier d'ailleurs avec l'émir Abdelkader. Et de l'autre côté du pays, il y a Ahmed Bey, qui est le bey de Constantine, qui lui aussi résiste, et il va résister pendant plusieurs années, puisque la ville de Constantine ne sera prise qu'en 1837, au terme d'un siège qui va durer une année par l'armée française. Alors les méthodes qui sont utilisées pour la conquête vont progressivement devenir de plus en plus dures, de plus en plus violentes, au fur et à mesure de cette résistance, bien entendu, de cette pénétration. Alors, bien sûr, on a associé ces répressions violentes à des noms d'officiers français très connus, le plus célèbre étant bien sûr Bugeaud, hein, qui sera nommé, disons, le général en chef de l'armée française à partir des années 1837-1840, fondamentalement, mais il a des lieutenants, entre guillemets, qui sont et qui font preuve d'une très grande férocité dans la guerre. On citera simplement que deux noms pour aller vite. Saint-Arnaud, hein, qui va être celui qui prend la ville de Constantine. Pour ceux qui s'intéressent, il y a des lettres de Saint-Arnaud à sa fiancée qui ont été publiées par François Maspero en 1994 dans un livre qui s'appelle L'honneur perdu de Saint-Arnaud, où il raconte l'extraordinaire sauvagerie de la prise de Constantine en 1837. Mais il y a aussi un autre, entre guillemets, lieutenant, Pélissier, qui lui sera rendu célèbre par les enfumades du Dahra en 1845, c'est-à-dire le fait d'entasser dans une grotte des centaines de personnes, femmes, enfants, vieillards, etc., qui seront enfumés, tués par asphyxie. Ce sont des épisodes, entre guillemets, sanglants, tragiques, célèbres dans l'histoire.